Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la journée numéro 2 de mon vlog sur mon week-end spécial Noël. Aujourd'hui, on va parler du coup de la journée où nous avons visité Strasbourg et son fameux marché de Noël. Nous sommes du coup le 4 décembre et cette journée a été marquée par la pluie. On avait décidé du coup d'aller faire un tour à Strasbourg pour visiter le fameux marché de Noël. Le marché européen de Noël le plus connu. Moins agréable que la journée d'avant puisque la météo n'était pas au beau fixe du tout. Mais bon, c'est pas grave, on était équipés, on le savait, donc c'est pas ça qui allait nous arrêter. On s'est donc rendu au centre de Strasbourg, au niveau de sa cathédrale, et tout autour, en fait, il y a le marché de Noël de Strasbourg. Le pass sanitaire était obligatoire sur place pour pouvoir rentrer et forcément déguster les différentes choses qui étaient proposées à l'intérieur. Ce que je peux dire déjà du marché de Noël de Strasbourg, personnellement, je trouve que c'était beaucoup moins typique que celui de Colmar, de moins authentique. C'était sympa hein, par ailleurs, mais c'est vrai que c'était très différent. Il y avait énormément de monde. Je pense que sa renommée joue beaucoup. Personnellement, je suis pas fan de marchouiller derrière les gens. On s'est baladé de chalet en chalet en évitant un petit peu les gouttes. On a pris comme d'habitude notre petit repas. Qu'est-ce que c'était sur là? C'était une baguette raclette. C'était super. Bon, c'est pas de la grande cuisine, hein, une baguette coupée en deux avec du fromage. Franchement, ça faisait du bien parce qu'il faisait froid encore une fois. Et j'ai pris mon premier vin chaud à Strasbourg. On en a profité aussi pour faire un petit peu les rues commerçantes aux alentours. On a bien évidemment visité la cathédrale qui est magnifique. Elle est hyper imposante, je trouve. Honnêtement, je sais pas si elle est plus grande. Je pense qu'elle est plus grande que Notre-Dame, mais elle est gigantesque. Elle me paraît gigantesque. On a pu visiter l'intérieur avec cette fameuse horloge astronomique. Je crois que c'est ça. Ouais, je crois que c'est ça. Où en fait, on a absolument tout sur cette horloge. Elle est capable de dire les différentes phases de la lune. Il y a l'horoscope dessus. Il y a les mois, forcément, les jours, l'heure, etc., etc. Et franchement, elle est impressionnante, cette horloge. C'était très beau. L'église était décorée avec des sapins et différentes lumières, décorations de Noël à l'intérieur. Ça permettait de s'abriter un peu et de s'en mettre plein les yeux par ailleurs, donc pourquoi s'en priver? La pluie redoublant d'efforts, on s'est abrité dans un salon de thé, mais super beau et super bon. On est arrivé pile au bon moment, il n'y avait pas trop de queue. En fait, c'était un salon de thé sur 2 étages. Vous pouvez soit rester au rez-de-chaussée, soit attendre et bénéficier de la vue. N'étant pas pressé, on a décidé en fait d'attendre, d'avoir une place à l'étage et franchement, on a bien fait. Salon de thé qui était juste à côté de la cathédrale, donc super bien placé. Une fois bien installé, nous avons pris une torche au marron, qui pour moi est un Mont Blanc. Alors je ne sais pas pourquoi il s'appelle torche au marron, mais il s'appelle torche au marron partout. Je l'ai vu partout ce gâteau et franchement il m'avait fait les yeux doux la veille au soir, mais avec la choucroute c'était pas possible. Donc je me suis dit c'est pas grave, je vais me rattraper aujourd'hui, je vais le prendre aujourd'hui. Aujourd'hui c'est toi et moi. Accompagné d'un chocolat chaud bien évidemment, c'était divin. Et on y est resté franchement une bonne heure et demie dans ce salon de thé. On était bien, on était au chaud, c'était douillet. Voilà, c'est un peu l'esprit de Noël aussi quoi. On a le droit de se reposer, de prendre du bon temps, de bien manger. C'était très réconfortant, c'était sympa. Contrairement à ce qu'il était prévu, du coup on a décidé de ne pas dîner sur place. Par contre, la guerre pour trouver un restaurant. Il y avait tellement de monde pour le coup, c'est vrai que la journée du samedi, c'était sûr qu'il y aurait du monde, on le savait. Mais c'est vrai que, je sais pas pourquoi, on n'a pas réservé de restaurant. Donc ça a été un peu la guerre pour trouver un resto. On a fini par en trouver un petit peu plus éloigné du centre. On a pu manger un bake-off, mais tellement bon. Un bake-off, c'est un plat de terroir, je pense, hein, vraiment alsacien, purement alsacien, où en fait vous avez un plat en fonte où à mijoter des pommes de terre, des carottes et 3 viandes différentes, du bœuf, du porc et du mouton, si je dis pas de bêtises. Une tuerie. C'était une tuerie.
Et c'est là-dessus que s'est terminée finalement notre deuxième journée dans le Bas-Rhin. Et bah franchement c'était encore une fois une très bonne journée, très différente de la veille. Voilà, on a pu comparer un petit peu les deux. Le plus connu qui est Strasbourg et Colmar, qui est pour moi mieux. Personnellement, je trouve que Colmar est plus authentique, plus romantique. Si vous cherchez un week-end voilà, un petit peu romantique à faire avec votre conjoint, votre conjointe, votre amoureux, votre amoureuse, bah c'est vraiment, je pense, fait pour. Honnêtement, Team Colmar, à fond. Et je vous ai réservé une petite surprise, car après la journée de Strasbourg, nous ne sommes pas tout de suite rentrés sur Paris. Non, on a décidé de visiter une ville toute proche de Colmar, Kaysersberg. J'avais vu en fait dans les différents marchés de Noël les plus jolis, les plus connus, que Kaysersberg, je crois, était en 3e position. Il y avait tout d'abord Strasbourg qui était le plus connu, le plus gros marché. Ensuite Colmar en 2e position parce que plus petit mais plus typique avec pas moins de 6 marchés de Noël. Et ensuite, nous avions Kaysersberg. Alors c'est à 15 minutes en voiture à peine de Colmar, donc c'est vraiment à côté. Si vous avez décidé de faire une petite virée à Colmar, je pense que c'est pas mal de se libérer une demi-journée pour aller à Kaysersberg. On savait pas du tout à quoi s'attendre. Pour le coup, on n'avait pas fait de recherche au préalable. On y allait, voilà, au feeling, comme on dit, voir cette ville. Et franchement, encore une fois, mais on en a pris plein les yeux. C'était tout petit, tout mignon. On retrouvait les belles maisons avec des boiseries, des belles façades décorées. Il n'y avait pas trop de monde, on y allait pour 10 heures, donc le dimanche matin, donc c'était encore assez calme. On a pu prendre le temps de se balader dans les ruelles et je vous laisse avec les images. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and will go for a walk is the hope of Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. There's a tree in the Grand Hotel, one in the park as well. It's the sturdy kind that doesn't mind the snow. Le marché de Noël de Kaysersberg était tout petit. Là pour le coup c'était très artisanal, mais c'était sympa de voir ça aussi, de voir des petits artisans proposer leurs produits spéciaux Noël. Et à Kaysersberg il y a un château, et c'est le château de Schlossberg. Il est sur les hauteurs, donc il y a une petite rando à faire très rapide, mais franchement elle te cisaille bien. Je peux te dire que le bake-off de la veille, là, bon, tu regrettes un peu. Mais c'était magnifique. Arrivé là-haut, vous pouvez en fait monter tout en haut de la tour. On est sur un château fort, des ruines de château fort, donc c'est un truc assez costaud. Avec donc une tour qui surplombe la vallée, qui était haute à monter, c'est clair. Mais la vue arrivée en haut était vraiment sublime. On voyait les toits des maisons, les montagnes autour. Enfin franchement, waouh. Une fois redescendu, on a pris notre seul et unique bretzel du week-end, mais l'incontournable, voilà, c'était sympa, c'était très bon. En plus, on n'a pas pris le bretzel nature gentillet, non. On a pris le bretzel gratiné au Münster, tuerie. Ah c'est sûr, ça n'a pas été sain hein, ce week-end en termes de nourriture, mais franchement, c'était bon. Ça fait du bien de temps en temps. Et bah tout le monde, j'espère que ce vlog sur mon week-end spécial Noël vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi à ma chaîne et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À très bientôt. Ciao. Bisous.